Pendant des siècles, les deux dieux de la montagne bien dodus n'avaient pas bougé d'un pouce. La raison, une nappe magique qu'ils gardaient précieusement, un simple bout de tissu capable de produire toutes sortes de mets à volonté. Peu à peu, leur vie s'était résumée à manger. Ils passaient leur temps à s'empiffrer. Le ventre plein, ils s'allongeaient, et dès leur réveil, ils se remettaient à table. Roman était aux anges. Il voulait emprunter la nappe magique pour quelque temps, mais cette nappe était leur bien le plus précieux, leur unique source de nourriture. Impossible de la prêter à qui que ce soit. Furieux, l'un des dieux saisit une noix de coco qui traînait et la lança sur la tête de Roman. Il dit que toute personne dotée d'un minimum de bon sens n'aurait jamais fait une demande aussi stupide. Le coup fut violent et Roman s'évanouit. C'est alors qu'Amélia dut intervenir elle-même. Avec finesse, elle révéla aux dieux leur véritable apparence. Dès que les dieux replaient se virent dans le miroir, ils restèrent pétrifiés. Autrefois beaux, rayonnants et puissants, ils étaient devenus gros, amorphes et maladroits. Cette vision les remplit de honte et de regret. Ils comprirent que pour retrouver leur forme et leur force d'antan, ils devraient perdre du poids. Alors ils confièrent la nappe magique à Amélia pour échapper à la tentation. Mais dès que la nappe leur fut retirée, ils ressentirent une douleur atroce, comme si on leur plantait un couteau en plein cœur. Leurs yeux ne pouvaient se détacher de la nappe, et la voyant s'éloigner, ils le regrettèrent amèrement et tentèrent de la rattraper. Mais leur corps trop lourd ne leur permirent pas de sortir de la vallée. Ils restèrent là, pleurant et se tordant de chagrin. Pendant ce temps, de retour en ville, Roman étendit la nappe sur la place du marché et commença à partager les mets délicieux qu'elle produisait avec tous. Les pauvres gens étaient au comble de la joie. Les sourires illuminaient à nouveau leur visage. Roman devint le chouchou de tous, leur héros bien-aimé. Même le roi en fut ravi. Il pensa qu'un jeune homme comme Roman était le prétendant idéal pour la princesse. Mais tout cela ne fit qu'attiser la jalousie de la princesse. Elle en grinçait des dents de rage, car son cœur appartenait déjà à un autre. Quand Roman vint lui demander sa main, la princesse posa une nouvelle condition impossible. Si tu peux obtenir la permission de ma défunte mère au ciel, et qu'elle accepte notre union, alors seulement je t'épouserai. Même cette exigence impossible ne découragea pas Roman. Il accepta en souriant et, accompagné de son amie Amélia, se lança une fois de plus dans une nouvelle aventure palpitante.